3 manières d'investir dans l'immobilier sans les banques. Comment investir dans l'immobilier sans les banques? Bonjour à tous, je m'appelle Damien Lamy. Après 14 ans en banque, je suis votre formateur professionnel et je vous accompagne pour faire des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut se passer des banques et tout de même continuer à investir dans l'immobilier, continuer à gonfler, à augmenter son patrimoine, augmenter ses revenus, se créer de nouvelles sources de revenus. Mais avant ça, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la première communauté des investisseurs lucides et qui ont compris que ne devenez pas rentier en immobilier en seulement 3 mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 possibilités pour investir dans l'immobilier sans financement, sans les banques. La première possibilité, c'est d'investir dans du financement, dans de l'immobilier papier, ce qu'on appelle les SCPI. En fait, vous allez pouvoir investir dans des SCPI à partir d'un montant très faible. L'inconvénient, c'est qu'il va vous falloir de l'épargne. C'est-à-dire que c'est une solution qui n'est pas possible si vous avez 0 € d'épargne. Mais de toute façon, soyons très clairs, si vous n'avez vraiment aucune épargne, la première chose à faire, c'est d'aller mettre en place des actions qui vont vous permettre de pouvoir avoir un petit peu d'épargne. Commencer dans l'immobilier avec 0,00 € d'épargne ou avec des dettes, ça va être plus compliqué. Avec des dettes, je ne vous le recommande pas. Avec 0 € d'épargne, ça va être possible. J'ai des stagiaires qui le font, mais dans ces cas-là, on va mettre en place des points, des attaques, j'ai envie de dire, que je dis souvent chirurgicales pour les aider là-dessus, faire un truc vraiment spécifique. Mais la meilleure chose à faire avant cela, c'est de se créer un mini-système qui permet de générer de l'épargne. Donc avec cette épargne, vous allez pouvoir investir dans de l'immobilier papier, en gros des SCPI. C'est vous allez acheter en fait à plusieurs des gros ensembles immobiliers qui seront gérés par des sociétés de gestion et vous serez rémunéré une fois par an par rapport au rendement du parc dans lequel vous avez investi. Est-ce que c'est un rendement exceptionnel? Non. Par contre, cela ne vous demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie et a une rentabilité et un niveau de risque plutôt cohérent. Ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de devenir riche. Par contre, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous diversifier. Si à un moment, vous êtes bloqué et que vous ne pouvez plus investir avec des banques, mais que vous avez des liquidités à placer tout de même. La deuxième possibilité, c'est d'aller investir dans du financement participatif en immobilier, du crowdfunding immobilier. Dans ce cadre-là, vous allez également avoir besoin d'argent pour investir et par contre, vous allez avoir des rendements assez élevés, assez confortables sur de faibles durées. L'inconvénient, c'est que vous allez aider d'autres personnes à s'enrichir et vous allez, entre guillemets, vous enrichir sur une partie, sur un projet, sur une durée et ensuite, vous allez récupérer votre argent et vous n'aurez pas d'immobilier réellement. Par contre, vous aurez pu, grâce à des effets cumulés, augmenter votre épargne, augmenter votre liquidité pour pouvoir potentiellement, au moment où vous pourrez aller voir les banques pour vous faire financer, avoir plus d'argent de côté, un argent qui va vous rapporter environ 10% brut. Cela reste l'un des meilleurs placements pour moi entre niveau risque et gain et rendement, rentabilité. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Attention, c'est l'argent qui va être bloqué. Comme pour les SCPI, ce n'est pas de l'argent qui est liquide au mois. Il est sur du financement participatif. Cela va dépendre, mais en moyenne, au moins 6 mois à 12 mois, votre argent va être bloqué. Donc, attention à cela. Mais c'est quelque chose de rapide que vous pouvez faire à côté de votre travail, que vous pouvez faire en quelques clics, quelques minutes. Ensuite, troisième point, qui est assez à la mode, c'est la sous-location professionnelle. En fait, vous allez mettre en place une conciergerie et vous allez gérer des appartements pour d'autres personnes. Alors, ça peut être le plus classique, gérer des appartements en location courte durée. Mais ça peut également être prendre un appartement classique, gérer un bail, c'est un bail dérogatoire, et en faire par exemple une colocation. Du coup, la personne elle va être contente. Vous allez par exemple la rémunérer 10% au-dessus du prix du marché pour un appartement familial. Vous allez transformer ça à moindre frais, attention, en une colocation rentable et vous gagnez la marge. L'inconvénient principal là-dessus, c'est qu'il va falloir créer une vraie société. Donc il y a des frais
des frais importants, plus ou moins, mais en tout cas, il y a des frais à mettre en place de structure, puis de comptabilité, ça a une certaine rigueur. Et ensuite, vous devenez concierge, puisque vous mettez en place une conciergerie. Donc, vous avez une activité d'entrée-sortie, de gestion locataire. Et la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez envie de faire ça? Puisqu'en fait, vous êtes encore dans l'immobilier. Et pour moi, c'est magnifique parce que vous allez vous créer un travail dans l'immobilier. Par contre, vous êtes loin de l'investissement immobilier, de l'actif, de la création d'actifs immobiliers. Vous allez créer un actif qui est une société et vous allez, dans cette société-là, avoir comme objet principal de gérer des entrées-sorties, des ménages, des râleries de locataires, etc., etc. Alors, ça a le vent en poupe, c'est tendance aujourd'hui, mais je vous vous demande de vous interroger, de prendre quelques instants, comme on aime bien faire, quelques pas en recul, et vous dire, ok, qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce que je veux faire pour ma famille? Qu'est-ce que je veux faire pour mes enfants? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que le matin, si je me lève, j'ai la flamme ou la flemme? Vous voyez, il n'y a qu'un mot, une lettre d'écart. Est-ce que le matin, vous aurez la flamme ou est-ce que vous aurez la flemme? Et ça, c'est structurant, parce que selon, et ne vous mentez pas sur la réponse que vous allez apporter, mais selon la réponse, alors ça peut être une bonne route ou pas. Là, je vous donne ça de manière tout à fait objective, c'est-à-dire que mon humble avis, c'est que de la sous-location professionnelle n'est pas forcément la chose la plus pertinente pour quelqu'un qui aujourd'hui est épanoui dans son travail de salarié. C'est quelque chose qui peut être très pertinent pour quelqu'un qui n'est pas du tout épanoui dans son travail de salarié, qui a un salaire qui est en dessous du salaire moyen, qui a un salaire, on va dire, qui ne lui permet pas de faire de l'immobilier, de faire grand-chose. Et du coup, dans ces cadres-là, oui, ça pourrait avoir un intérêt si vous avez compris ce que vous allez faire au quotidien. Parce qu'avant de mettre en place un système, il va falloir le faire, mettre en place des process, etc. etc. Donc, on a vu ces 3 conseils. Si vous voulez investir dans l'immobilier, continuer à être dans l'immobilier sans passer par les banques. Si vous avez un commentaire, vous n'êtes pas d'accord sur une partie de ce que j'ai dit, puisque là, j'ai donné quand même mon avis sur certaines choses. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mettez-moi un like et un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!